Salut à tous, alors petite vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, moi ça a été nickel, j'ai dû faire 10 ou 12% de mon capital, ce qui est parfait en une seule semaine. Surtout en swing et dans une période où le marché il est très lent, c'est-à-dire l'été, pendant les vacances. Je tenais à remercier donc tout le monde, tous ceux qui me suivent sur YouTube et sur Facebook, parce que la communauté grandit de jour en jour. Et je reçois pas mal de messages en ce moment de débutants qui me demandent où je peux apprendre le Wave Theory, comment je peux avoir plus d'infos sur le Wave Theory. Je suis désolé, mais malheureusement je suis le seul à proposer des vidéos Wave Theory en France. Après, pour ceux qui comprennent bien l'anglais, je vous invite à aller regarder les vidéos de mon mentor, donc, qui s'appelle Anil Mangal. Vous le trouvez donc sur YouTube, il propose des vidéos gratuitement. Donc à la base, le truc c'est que vous pouvez apprendre que le Elliott Wave en français. Ok, vous pouvez avoir des informations sur l'Elliott Wave. Mais moi j'utilise pas l'Elliott Wave, j'utilise le Wave Theory. Mais bien sûr, il faut connaître l'Elliott Wave pour maîtriser le Wave Theory, parce que le Wave Theory utilise les bases de Elliott. Ok. Maintenant, c'est quoi le Wave Theory? C'est Anil Mangal qui a pris l'Elliott Wave, qui l'a modifié et adapté au marché d'aujourd'hui. Du coup, c'est lui qui a inventé cette technique-là. Donc, à part lui et quelques traders anglais et moi, il n'y a personne d'autre qui propose des formations sur ça. Et en français, je suis le seul. Donc c'est pour ça. Désolé, mais c'est où vous apprenez l'anglais, ou vous vous contentez que de mes vidéos. Et en plus, même si vous voulez apprendre le livre de Elliott Wave, même ce livre n'existe que en anglais. Ok. Donc je l'ai en version PDF, pour ceux que ça intéresse, vous me contactez sur Telegram, je vous l'envoie par PDF. Mais voilà, je vous préviens, c'est de l'anglais, d'accord. Il y a des livres en français sur le Wave Theory, mais sur l'Elliott Wave, pardon. Mais c'est pas l'original, donc la traduction, etc. Il y a pas mal de modifications. Voilà, donc désolé, contentez-vous de mes vidéos, j'essaie d'en faire au maximum, j'essaie de donner le plus d'infos possible, mais c'est pas évident. Okay, à savoir que Anil Mangal, donc mon mentor, c'est un anglais, enfin c'est un indien qui vit en Russie et à Dubaï et qui parle anglais. Donc du coup, lui, c'est un trader professionnel, c'est même un hedge fund manager. Donc c'est quelqu'un qui gère des centaines de milliers d'euros pour des particuliers et des professionnels. C'est même quelqu'un qui forme des professionnels, donc c'est quand même un gros trader. Donc si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à le suivre, c'est un excellent trader. J'ai tout appris de ce mec-là. Et voilà. Bref, c'était une petite parenthèse, donc pour ceux qui cherchaient des formations sur ce système, en français, il n'y en a pas. Ok. Maintenant, on va commencer l'analyse pour pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais essayer d'être bref, mais clair, comme d'habitude. Donc, on va commencer par Odd Yen. Donc, Odd Yen, je vois quoi? Toujours la même chose, donc une descente ici. La correction, elle est encore en train de se faire, donc j'attends le down. Maintenant, il faut regarder en petit time frame ce qu'il est en train de nous faire. Alors, à savoir que je suis en sell, donc je vous montrerai où exactement, mais je m'attends à un move comme ça pour le Odd Yen. Donc un A, B, C pour un dernier up. J'ai mon sell limite qui attend ici, et ensuite le down. Donc ça, c'est ce que j'espère. Et bon, ça fait des semaines qu'on attend ce move là, mais on peut manger 400 pips. 400 pips, c'est le minimum, parce qu'on vise que le bas, et il cassera sûrement le bas. Donc en visant que le bas, pour quelqu'un qui met un lot de 1, ça lui fait en moyenne 4000 euros. Donc 4000 euros, si je vous dis, écoute, patiente un mois, ou 2 mois, et tu gagnes 4000 euros. Qui est pas prêt à faire ça? Là, je suis sûr, même tout le monde, vous êtes prêt à vous transformer en moine Shaolin pour ça. Donc c'est pour ça, ça vaut le coup de patienter pour prendre autant de pips. Après, ça n'empêche pas, c'est l'avantage et la puissance du Wave Theory, de trader les petites time frames. Donc il y a plein d'opportunités en petite time frame en attendant le gros mouvement. Parce que ce qui marche en D1, marche en H4, en H1 et en N15, et ainsi de suite.
ok. Donc pour le moment, je vois ce mouvement-là, up, pour un autre up, mais au cas où, donc à savoir qu'il y a eu ce down, ici, donc j'ai vu cette correction, et je voulais rentrer dans cette correction. Donc j'ai surveillé en M15 une opportunité pour celle, et donc j'en ai vu une, à savoir qu'en plus j'étais même pas chez moi, j'étais dehors quand j'ai vu ce mouvement, donc l'impulsion et la correction. Donc il nous a fait un triple tri ici, hop, là, donc un WXYXZ, et je suis rentré là-dedans. Donc après, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il m'a fait ce move, et ce move, c'est un signal d'achat, d'accord. Donc vu que j'ai vu ce move, je me suis dit, c'est possible qu'il me fasse un truc comme ça, donc un A, B, C, pour ensuite chuter. Du coup, vu que j'avais un doute sur la structure ici, je suis sorti. Ok. Je suis sorti et le marché il a chuté. D'accord. Donc du coup, j'ai loupé tout ce move. Et c'est pas grave, hein, je suis pas dégoûté parce que bon, il m'a mis un deuxième signal ici et je suis rentré. D'accord. Donc là, j'ai mon break-even. Alors pourquoi je suis sorti? Parce que ça fait partie de ma stratégie. C'est-à-dire que si j'ai un doute sur un mouvement, je quitte tout de suite. Quitte à louper le mouvement, c'est pas grave. Je préfère quitter le mouvement plutôt que stresser sur un mouvement. Parce que j'ai pas envie de passer, si ce move-là, il dure une semaine, c'est-à-dire pendant une semaine, je suis stressé. Et ça, je veux pas. Je veux bien dormir le soir, je veux passer une bonne semaine sans stress. Donc je préfère louper un mouvement plutôt que me prendre la tête. Et si par contre le move me paraît propre et que j'ai aucun stress derrière, je reste dedans. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Prenez que les trades où vous êtes sûr à 100%, quoi. Ça, vous êtes tellement confiant de votre trade que vous dormez comme un bébé. Prenez que ces trades-là. Si vous avez le moindre doute, quittez. Parce que en fait, le truc c'est que, après je parle pour quelqu'un qui trade en live, hein. Ceux qui trade en démo, vous pouvez prendre autant de risques que vous voulez, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez faire autant d'erreurs, parce que vous allez apprendre de ces erreurs. Maintenant, sur le live, quelqu'un qui a backtesté sa stratégie pendant des semaines, des mois ou des années, sachez que votre votre instinct, c'est l'expérience qui parle, et le subconscient. Donc votre instinct, c'est votre subconscient qui utilise cette expérience pour vous dire attention, il y a quelque chose qui cloche dans ce mouvement-là, et du coup vous ressentez ce stress. Et écoutez votre instinct, c'est très important. Moi, le nombre d'argent qui m'a fait gagner, enfin qui m'a évité de perdre mon instinct, je l'écoute tout le temps. Donc dès que je me sens pas bien, je sors du trad, quitte à louper le mouvement, d'accord. Et il y a toujours un autre mouvement qui arrive derrière. Okay. Donc du coup, je suis dans le trade. S'il chute, je suis en break-even. Donc s'il fait ce down là et qu'il monte, c'est pas grave. Au moins j'ai essayé de rentrer dedans pour pas louper le move. Et dès qu'il touche le haut, je rentre en sell. D'accord. Donc au JPY, sell à surveiller parce que ça peut mettre du temps. Vous vous rappelez sur GBP CAD, ça a mis du temps. Mais ceux qui ont patienté, ils ont mangé. Alors combien de pips on a mangé pour ceux qui ont patienté sur GBP4? C'était où? C'était là. Voilà, on l'avait vendu. Donc j'ai annoncé le sell de là. 760 pips pour celui qui a patienté tout ce move là. Ce move a pris du temps, mais regardez la récompense. Eurocad, vous vous rappelez d'Eurocad? Pareil. Ça a mis du temps. Je vous ai prévenu pendant... Hop, je vous ai prévenu pendant des semaines que le down allait arriver vers là. 500 pips pour celui qui a patienté. Et ça a pris combien la correction? Ça a pris 25 jours. Donc la correction a pris 25 jours à se faire. Et GBP CAD, la correction, elle a pris 22 jours. Donc presque un mois, mais l'attente, elle a payé 700 pips. Donc c'est 7000 € pour quelqu'un qui met un train. Donc voilà, patienter. Et entre-temps, bien sûr, on trade dans les petites time frames. On avait pris, si vous vous rappelez bien, on avait pris ce mouvement-là, on avait pris ce mouvement-là.
Voilà, donc ça n'empêche pas de trader, mais voilà, faut patienter. Donc maintenant, AUD-USD, même mouvement que AUD-JPY, donc j'attends toujours un sell sur ce move-là. Je vois quoi? Alors, je vois, on va aller en H1, ça sera plus clair. Hop, voilà, donc je vois une correction ici. Correction, A, B, C, un dernier move, mon sell limité est touché, et là il y a le down, et du coup le mouvement complet c'était A, B, C, ici, pour le down, d'accord? Moi c'est ce que je vois, c'est ce que je traderai. S'il fait une correction ici, je rentre en buy jusqu'à ce top. Et bien sûr break-even au cas où il se retourne dans cette zone-là, d'accord? Maintenant, s'il me fait ça, il descend là, il monte là, là je vends. Parce que ça veut dire que ça, c'est la correction de ce mouvement-là, il va descendre. Ok, et du coup, c'était ça. Donc, mais j'y crois pas. Donc, je pense plutôt à ce mouvement-là. Je vais surveiller ce mouvement. Ok. Donc, AUD USD, on surveille un sell, pareil. Faut pas le louper celui-là. Euro GBP, deux possibilités. Un ABC ici, BC, il va faire le up. Deuxième possibilité, impulsion vers le bas, running flat, ensuite chuter, ou faire un up pour ensuite chuter. Quoi qu'il arrive, je vais pas acheter, j'attends un sell, parce que moi je vais trade ce down là, équivalent à celui-là. Donc s'il fait un dernier up ici, je revends et le down. Je mettrai mon take profit par sécurité ici, d'accord? Donc c'est pas négligeable. S'il descend là, ça fait 248 pips. Ok, il peut faire plus, mais bon, 248, ça me va déjà. Et ensuite, une fois qu'il aura fini le down move, une fois la chute est terminée, je prendrai le buy. Parce que ça sera un buy. Ok. Mais on n'en est pas là encore. Là, on surveille un sell sur Euro GBP. Euro USD. Moi, Euro USD, c'était un excellent trade pour moi. C'était le trade qui m'a fait gagner 10% de mon capital cette semaine. Je vous avais annoncé la semaine dernière un buy sur ce move-là. Je vous ai dit, il y a impulsion, correction, et qu'il allait y avoir une impulsion comme ça. J'avais deux entrées ici. Première entrée, un TP là. Deuxième entrée, un TP là. Rien à voir avec les supports et les résistances. Parce que je ne traite pas ça, c'est inutile. C'est Fibo, donc un TP au 61 ici et un TP au 100% ici. Du coup, il a touché mon TP, mon premier. L'autre, je l'ai mis en break-even. Il a chuté et j'ai vendu ici. Donc j'ai pris 80 pips à la hausse. Hop. Et 160 pips, 120 pips pardon, à la baisse. 128 pips à la baisse. Donc, trade parfait. C'est l'avantage de pouvoir lire une structure, c'est que vous voyez quand il y a un changement et vous rentrez dans les deux sens, sans problème. Et c'est aussi pour ça que je vous dis de ne jamais prendre les signaux, parce que si vous ne savez pas trader le wave theory, donc quand j'ai dit qu'il y allait avoir un buy ici jusqu'en haut, il y en a, ils ont sûrement mis leur TP là, et ils attendaient qu'ils montent jusqu'à là, et ils se font avoir. Ils n'ont pas vu le changement de la structure. Parce que je vous ai dit aussi qu'il peut faire un dernier down. Vous pouvez regarder la vidéo, je vous ai dit qu'il peut faire un dernier down avant le up. Pour confirmer ce mouvement-là. Donc le WXY. Ok. Mais le buy reste valable. Donc là, il a confirmé, il a fait le up. Donc on a mangé quand même 80 pips. Ce qui est très bien déjà. Il a fait ensuite le down. On a mangé 120 pips. Ce qui est nickel. Maintenant, on commence à surveiller un up. Donc, là, il est en train de corriger, donc je pense qu'il peut faire encore un down. Mais dès qu'il fait une impulsion vers le haut, il corrige. Je prends. Par contre, il faut faire attention parce que je vois deux possibilités. Ou ça, c'est le WXY pour le up, et du coup, ça, c'est le move WXY pour un A, B, C et le down. Possibilité numéro 1. Deuxième possibilité, ça c'est l'impulsion en 3 vagues. Ça c'est un contracting
flat, pardon, de 7 impulsions, et là il va chuter. Ok. Mais j'y crois moins. C'est possible, je prends en compte ce mouvement, mais j'y crois pas trop. Ok. Mais au cas où, on sait jamais. Donc là, je rentre pas. Je prends. Alors, à savoir que le sel, je vous montre donc l'euro USD, ça c'est le trade. J'ai buy ici, donc j'avais 2 entrées. La première entrée a disparu parce que mon TP a été touché, le premier. Le deuxième, il est encore là parce que le TP n'a pas été touché. Il a chuté, j'ai sell ici. Donc quand j'ai pris la photo, il en a dit ça là, mais maintenant il est tout en bas. Donc du coup, je suis rentré en buy, je suis rentré en sell. Il a touché mon break-even de une de mes entrées. Donc du coup, j'ai gagné que sur... il n'y a que le premier TP qui est touché. Et là, actuellement, je suis en positif en sell aussi. Donc double trade, double entrée. Et voilà. Donc euro USD, surveillez. Ceux qui sont en buy maintenant, faites attention à votre stop loss parce qu'il peut chuter encore un peu. Là, c'est une correction pour la baisse. Rentrez pas encore en buy, attendez bien une confirmation, correction pour le buy, ok? Pour ce mouvement-là. Voilà. Quoi d'autre? USD4, faites gaffe parce que il est en train de faire un ending diagonal sur ce mouvement-là, ici. Donc il va ramper ici jusqu'au 50% de Fibo, qui se trouve, hop, là, 50% de Fibo. Et ensuite monter pour valider comment ça s'appelle, le running flat que j'avais annoncé la semaine dernière sur Club. J'avais dit qu'il allait faire un truc comme ça. Et ensuite, le dernier up pour ensuite chuter. Ok. Alors, il faut pas louper ce mouvement-là. Parce que ce sell, il va être énorme. Je me rappelle, c'était en octobre 2016. En octobre 2016, j'avais annoncé... Bon, je faisais pas des vidéos à cette époque-là, mais j'avais fait une analyse que j'ai envoyée dans des groupes où j'avais annoncé ce down. En octobre 2016, vers là, cette zone-là, j'avais annoncé ce down. Je sais pas c'est quelle news qui a enclenché ce down, mais je m'en fous parce que je ne trade pas les news. Les news ne m'intéressent pas. Parce que au Forex, trader les news, ça n'a pas de sens. C'est du court terme. Trader les news sur du long terme, c'est-à-dire sur de l'investissement, actions, etc., ok. C'est important le fondamental dans ce cas-là. Mais le fondamental dans le Forex, je trouve ça inutile. Parce que quand la news est sortie, le mouvement a déjà commencé. Surtout pour quelqu'un... Bon, après, si vous tradez sur du D1 weekly, ok. Mais pour quelqu'un qui trade sur du court terme, ça n'a pas de sens. Parce que quand la news sort, le move a déjà commencé. C'est trop tard. Donc, trader les news en Forex, moi je fais pas. Je ne regarde pas les news. Et la preuve, ça m'empêche pas de prévoir ce genre de mouvement. Au GBP CAD, j'étais en sell avant la news et la news a quand même suivi le marché. La structure, vous pouvez regarder, elle est toujours suivie. Elle est à 90-95% du temps, elle est suivie proprement. Ok. Donc pourquoi je vais trader la news pourquoi je vais trader le fondamental comme ma technique fonctionne 8 fois ou 9 fois sur 10. Ce que je vous invite de faire, prenez mes vidéos du passé, les vidéos que j'ai fait avant, vous ouvrez une charte et vous regardez. Vous comparez ce que j'ai annoncé il y a 2 mois, il y a 1 mois, et vous regardez ce que le marché il a fait aujourd'hui. 8 ou 9 trades sur 10 sont passés, comme je les ai annoncés, sans regarder une seule news, juste en suivant la structure. C'est pas de la magie, c'est juste que la structure bouge toujours, on va dire la majorité du temps, de la même façon, quand on sait la lire. Et c'est exactement pour ça que je vous fais des vidéos une fois par semaine. C'est parce que je veux que vous ayez l'opportunité plus tard de comparer, de voir une stratégie, comment ça fonctionne, les avantages et les inconvénients de la stratégie. Ma stratégie va pas marcher à 100%, mais si déjà elle marche 8 fois sur 10, ou 9 fois sur 10, c'est déjà énorme, c'est déjà pas mal.
Euh, Par rapport aux autres vidéos, moi j'ai déjà vu des vidéos, même pire, j'ai vu des vidéos de formation. C'était des formations où le mec il faisait quoi? Il mettait par exemple une moving average, ok, et il nous sortait quoi? Alors quand la moving average, quand le prix casse au-dessus de la moving average, vous achetez. Et regardez là, vous aurez déjà fait 200 pips. Bah merci Captain Obvious, mais oui, c'est le marché, c'est déjà arrivé, le mouvement il est déjà arrivé. T'es en train de me montrer le passé. C'est facile de montrer le passé. Regardez, s'il casse en dessous de la moving average, vous vendez. Et là, vous avez fait 148 pips. Ah, super. Donc en gros, j'ai payé combien? 200, 300, 500 euros une formation pour que tu montres le passé. Moi, je ne trade pas le passé. Je trade le futur. Et c'est pour ça que je vous mets une vidéo toutes les semaines et que je fais du swing, surtout. Le swing, ça vous permet plus tard, hop, vous sortez la charte, vous regardez, vous dites, alors, est-ce que ces trades sont passés ou pas? Donc c'est clair, sur le coup, vous verrez pas le mouvement, mais plus tard, quand vous allez comparer, vous pouvez regarder le pourcentage de réussite de ma stratégie. Si vous voyez quelqu'un vous montrer le passé, fuyez. Cette personne ne sait pas trade. Il vous montre un mouvement qui est déjà arrivé. On ne trade pas le passé dans le Forex. On trade le futur. C'est ce qui va arriver là qui va nous rapporter de l'argent. C'est pas ce qui est arrivé ici. D'accord? Donc voilà pourquoi je fais du swing et je vous montre ça en vidéo. Donc allez-y, quand vous avez un peu de temps, comparez mes vidéos passées avec le marché d'aujourd'hui. Bref, donc USD-CAD, on surveille un buy. Faites attention ici à ceux qui vendent le marché, le prix il est en train de s'essouffler, une divergence est en train de se créer ici. Donc faites gaffe, ok. USD-Yen, donc USD-Yen, comme vous le voyez ici, ça c'est une possibilité. Donc j'attends ou un zigzag, c'est-à-dire là il chute, il finit ce mouvement-là, et il monte. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, il monte maintenant. Par contre, s'il monte maintenant, grosse probabilité de faire qu'il fasse ça. Donc il monte, il chute, et ensuite il monte. Et il nous fait un running flat. Comme il l'a fait ici. Vous voyez là, il a chuté, il a monté sans faire la correction, il a cassé vers le haut, et là il a spiké vers le bas. Pour corriger ça, faire le running flat, et ensuite il monte. D'accord? Donc voilà. Donc si il chute ici, parfait. On vend, on achète là. S'il monte là, vous attendez qu'il spike vers le bas avant d'acheter. Pour le moment, on fait rien, parce qu'il n'y a aucun signal. Ça peut finir ou en down ou en up. C'est pour ça, pour le moment, je rentre pas dans l'USDJ purée. J'ai mangé tout ce move, ça me va. J'ai bien mangé. Donc, j'ai mangé combien? 200 pips sur ce move-là. Ça me suffit. Donc maintenant, j'attends le up. Voilà. Donc là, actuellement, je suis sur... Donc j'ai pris des screens sur... Parce que je suis sur EuroHood, parce que c'est un trade que j'ai annoncé dans une de mes vidéos il y a quoi? Il y a un mois ou 2 mois. Donc j'ai annoncé un sell. Donc le sell il a peut-être commencé. Donc là j'ai 2 entrées avec le break-even activé. Donc maintenant EuroHood, hop, c'est ici. Alors c'est où il nous a fait donc ce mouvement de correction pour faire un dernier up. Donc A, B, C. Et ensuite le down. Où ça y est, le mouvement il est fini. Ça c'était le dernier up que j'avais annoncé. Donc il a juste méché. Et là, il a fait l'impulsion vers le bas, la correction. Donc moi, c'est là où je suis entré. Et là, il descend. Ok, donc on va voir ce qu'il va faire. Moi, mes break-even sont posés. Donc là, j'ai déjà fait 170 pips, il me semble. 160 pips. Voilà. Donc c'est toujours ça. Donc EuroHood, trade positif. L'autre trade où je suis dedans, c'est GBPNZD. Donc je suis rentré. Ah bah, je suis rentré ici la semaine dernière. Il a chuté, il est monté, il m'a sorti. Et je suis rentré. Donc là, je suis à la moitié, je suis en 60 pips positif avec un break-even. Voilà pourquoi toujours anticiper plusieurs mouvements. Parce que, si vous vous rappelez, donc pour ceux qui sont dans mon groupe Facebook, on avait vu le WXYXZ ici, et on a dit il va chuter. Donc, il a chuté, ok.
on pensait qu'il allait toucher ou casser le bas. Sauf qu'il a spike vers le haut. Du coup, c'était ça, le W, X, Y. Ok. Maintenant, il chute. Est-ce que c'est la chute ou il va encore monter? Parce qu'il peut encore monter et nous faire un X, Z. Pour ensuite chuter. Ça, c'est possible. Quoi qu'il arrive, il chutera. Il va casser, toucher ou casser ce bas-là. D'accord? Par contre, faites gaffe parce que ça peut être le dernier down pour le 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 5e move sera sûrement le dernier move. Hop. Et tout ça, c'était juste la correction de ce mouvement-là. D'accord? Donc faites bien attention. Mais vous voyez, ça, c'est le genre de move facile. C'est le genre de trade. C'est un SMS. Hop. On vend là. Et voilà de l'argent. Ça, c'est facile. Franchement, n'importe qui, même un débutant de base, peut repérer ce genre de correction. C'est pas toujours aussi simple que ça, croyez-moi. Des fois, il y a des corrections. Voilà, faut savoir les repérer, faut savoir les décortiquer. Là, on voit que c'est une correction. Des fois, on a vraiment du mal quand on débute de faire la différence entre une correction et une impulsion. Par exemple, ça, se dire que c'est pas c'est la fin, enfin que c'est une correction, c'est pas évident. Donc voilà, GBP-NZD, un trade qui se passe plutôt bien. Et je suis dessus, donc on va voir ce qu'il va faire. S'il fait un autre up, je revends. Ok. Voilà, donc je vous donne un dernier petit trade. Donc ceux qui sont pas dans le groupe Facebook, allez-y parce que j'ai posté 2 trades. J'ai posté 2 trades sur le long terme, un très long terme, du swing weekly. Donc ODNZD, c'était ça, ouais, c'était ODNZD. Voilà, ce trade là. Donc voilà pourquoi je ne trade pas les news. Ce que vous faites, vous prenez un screen de ce que je vais vous montrer là, et dans un an ou deux, vous comparez. Et vous voyez que trader les news, c'est pas obligatoire. C'est même inutile au Forex, parce que la structure change pas. Donc j'avais annoncé un up dans le groupe ici, pour ensuite le down, pour ensuite un autre up ici. Donc quelle news va faire ce mouvement là? J'en sais rien et je m'en fous. Quelle news va faire ce mouvement là? J'en sais rien et je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de grandes chances que ce mouvement là arrive. Donc je prendrai un sell ici et je prendrai un buy ici. Pareil pour le CAD-yen. CAD-yen, idem. Un up et ensuite le gros down. Qu'est-ce qui va faire ce down? Je sais pas. Mais en tout cas, moi je serai en train de vendre ici. D'accord? Donc prenez des screens ou venez dans le groupe. Hein. De toute façon, c'est des trucs que je poste dans le groupe. Et comme ça, on pourra comparer tous ensemble. D'accord? Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, histoire de faire connaître ce mouvement-là. Je vous remercie encore une fois de me suivre. Et je vous dis à la prochaine.